Chez nous au Congo, quand souvent nos papas avaient 2, 3 femmes, quelque chose comme ça. On voyait ça, même nos oncles, on voyait ça. Si la deuxième maman vient dans la famille, utona mama wa kwanza anamwangalia fa. Tu vas voir la première maman le regarde et puis fait sans rien, sans que l'autre ne fasse rien. Amen. Si elle a osé s'habiller bien ces jours-là, baba tawakisha moto. Le papa va allumer le feu. Ils vont allumer le feu à papa. La maman, la première maman, ma mère à moi va poser une question à la maman. Elle va poser beaucoup de questions. Pourquoi elle est en wax hollandais et moi j'ai le Vous voyez, la comparaison nous amène au-delà de notre pensée. Unaona kitu cha kuwa najilinganisha kinaendelea kutupeleka mbali na mawazo yetu. La comparaison nous amène à pécher tout le temps. Kujilinganisha inaenda kutupeleka kila saa kwa kufanya dhambi. La maman, tu es la première bureau. Mama, wewe uko bureau ya kwanza, ofisi ya kwanza ni ya kwako kabisa. Mais tu fais la jalousie contre la deuxième bureau. Lakini wewe unafanya jalousie kwa ofisi ya pili, unafanya wivu kwa ofisi ya pili. Donc ça nous amène à dire que on n'est pas mieux que ce que nous sommes. Hiyo inatupeleka kwenda kutuambia kama sisi si wazuri kuliko tulivyo. On devrait être comme l'autre. Hatuwezi kusema ningekuwa kama yule. Amen. Amen. L'exemple est clair ici dans la Bible, qui est le comportement de Saül, qui a été poussé à pécher contre Dieu. Mfano kabisa hapa unatufasiria vizuri hali za Saulo zimemshindikiza yeye kwenda kufanya dhambi kwa Mungu. Mais je voudrais que ces passages puissent aussi nous rappeler, nous mettre dans la tête, qu'on puisse se poser des questions. Comment on peut vivre les uns les autres sans se comparer? Nilikuwa napenda mfano huo uje kwetu sasa kuja kujilinganisha. Jinsi gani tunaweza kuishi bila kujilinganisha na mtu mwingine? Comment on peut vivre une communauté chrétienne sans comparer CMV avec je ne sais pas quelle autre église? Inawezekanaje tuishi sisi kama CMV bila kujilinganisha na kanisa lingine? C'est une question que je vous pose, l'église de Dieu. Ni swali ambayo mimi nawaulizeni kanisa la Mungu. C'est un devoir que vous pouvez remuer dans les têtes pour savoir exactement comment est-ce qu'on peut vivre sans tomber dans la comparaison. Na ni examen ambayo naweka ndani ya kichwa chenu, jinsi gani tunaweza kuishi bila kujilinganisha. Amen. Amen. Donc Dieu nous appelle à vivre de peu qu'il nous a donné. Mungu anatuita tuishi na amani aliyotupa. Amen. On va lire aussi dans les livres de Philippiens 4. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 13. Philippiens 4, versets 11 à 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Amen.
Ma sœur, tu vas lire aussi Jean 21, 18. Dada, utasoma kitabu cha Jean 21, 18. sura ya 21 hadi 18. On va lire en Swahili aussi le chapitre de Philippiens. Oui, elle va lire... Ok, d'accord. Donc, je vais terminer la suite. Oui, s'il vous plaît. Jean 21, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Stop. Il disait à qui? Vous avez Alikuwa compris? Il anasema disait à kwa qui? nani? Jésus parlait à qui? Yesu alikuwa anaongea na nani? Jean 21, 18. Ouais. Il parlait à qui? Alikuwa anaongea na nani? Simon. À Simon. Simon Pierre. Alikuwa anaongea na Simon. Oui, continue. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Continue. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Il parlait des gens. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Alléluia. Amen. Dieu te demande de ne pas regarder à gauche ni à droite, Yesu mais de le suivre. Mungu anakuomba usikuwa unaangalia mkono wa kushoto ama wa kulia, ili inabidi umfuate. Si on regarde l'histoire, c'est l'inquiétude qui a fait... Oui, j'y arrive. C'est l'inquiétude qui a fait que Simon Pierre s'est inquiété et s'est comparé à Jean. Tukiangalia mfano hapa, ndio hiyo mfano ambayo ilifanya yeye Simon Pierre aangalie kwa mwenzake kwa sababu ya akuwa na jamii. Amen. Amen. Tutasomea kwa Swahili tafadhali. Tunasoma kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 11 hadi 13. Si kwamba ninasema kwa habari ya kuwa katika uhitaji, kwa maana nimejifunza kuwa mwenye kujitosheleza katika hali zote nilizo nazo. Kwa kweli najua jinsi ya kupungukiwa na vyakula. Kwa kweli najua jinsi ya kuwa na wingi katika mambo yote na katika hali zote. Nimejifunza siri ya jinsi ya kushiba na pia jinsi ya kuwa na njaa, jinsi ya kuwa na wingi na pia jinsi ya kupatwa na uhitaji. Kwa mambo yote nina nguvu kupitia yeye anayenipa nguvu. Amena. Amen. Soma pia Yohana wa 21. Lis en Jean 21, 18. Sorry. Jean 21, 18. Tunasoma kitabu cha Yohana sura 21 mstari wa 18. Amen. Kwa kweli kabisa ninakuambia, ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga kiuno na kutembea huku na huku kokote ulikotaka. Lakini utakapozeeka
utanyoosha mikono yako na mtu mwingine atakufunga kiuno na kukupeleka usikotaka wewe. Amen. Amen. La comparaison peut nous amener où nous ne voulons pas être. Kujilinganisha na mwingine inaweza kutupeleka nafasi ambayo hatupaswi kwenda. Si on regarde, Jésus et Pierre discutaient sur la plage. Tukiona hapa Daudi na Mungu walikuwa wanaongea kwenye mchanga. Yesu na Petro walikuwa wanaongea kwenye mchanga. Donc quelque temps après la résurrection de Christ. Wakati wa resurrection ya Mungu. C'est comme une scène normale. Ilikuwa kama mfano wa kawaida. Si ce n'est que Jésus vient de révéler à Pierre qu'il souffrirait plus tard d'une mort atroce. Na ndio hapo Mungu alimwambia Daudi kama Yesu alimwambia Daudi kama unaweza ukafa kwa ubaya zaidi. Mais Pierre, il était inquiet, il a regardé autour de lui. Daudi alipatwa na hofu, akaangalia nafasi zote. Et puis il a demandé à Jésus qu'est-ce qui va arriver à Jean. Na alimuuliza Daudi kitu gani ambacho kitamfikia Jean. Amen. Amen.